Aujourd'hui les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de Deadpool et Wolverine sur la chaîne. On va aujourd'hui revenir sur plusieurs rumeurs qui ont été balancées juste après la sortie de la nouvelle bande-annonce. Bien sûr, on ne s'arrête pas là pour l'analyse de cette bande-annonce. Dès demain, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo autour de cette scène dans le trailer. Je vais théoriser autour de cette scène, quand est-ce qu'elle se passe, etc. Mais aujourd'hui, on se concentre sur plein de nouvelles rumeurs ultra croustillantes. Vraiment, vous allez vous régaler. On va parler de caméos, on va parler de pas mal de choses qui vont avoir une grande importance dans le film. Donc si vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille de quitter cette vidéo évidemment. Sinon pour le reste, eh bien c'est parti. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à la chaîne si mon contenu vous plaît, à liker et à partager. Et sans perdre plus d'un instant, on parle donc des nouvelles rumeurs toutes fraîches qui viennent de tomber après la sortie du trailer de Deadpool et Wolverine. Et on va commencer en parlant du retour d'un personnage, puisque selon My Cosmic Circus, le chasseur B15 qui a été introduit dans Loki, qui est joué par Wunmi Mosaku, serait de retour dans le film Deadpool et Wolverine. Vous le savez, elle a été donc présente dans la saison 1 et 2 de Loki. À la fin, son personnage est de retour donc à la TVA, donc elle devrait être de retour pour un caméo dans Deadpool et Wolverine. C'est une plutôt bonne chose. Je ne pense pas qu'elle aura un très gros rôle dans le film, seulement qu'on la verra soit de loin, soit qu'elle va interagir avec Deadpool, Paradox ou Wolverine. On verra bien, mais en tout cas selon My Cosmic Circus, elle serait bien dans le film. C'est bien, c'est le genre de caméo qui participe à l'interconnexion de tous les projets. Ça fait du bien de voir des personnages qui étaient dans Loki qui seront dans Deadpool et Wolverine. Ça fait vraiment du bien, surtout que ça serait carrément cohérent au vu de comment et où va se passer Deadpool et Wolverine. On sait que une partie du film se passera dans la TVA, une autre partie se passera dans le néant, donc c'est carrément en lien avec ce que Loki nous avait introduit. Donc c'est tout à fait normal de voir le chasseur B15 dans Deadpool et Wolverine. On savait que Mobius devait être à la base dans le film, mais au vu de sa fin qui a été modifiée dans Loki, et bien finalement ce sera Paradox. On verra si Loki sera présent ou non dans le film, mais pour l'instant plusieurs personnages de la série Loki sont de retour. À voir du coup si Tommy Dustin sera lui de retour dans le film. Il n'y a pas encore beaucoup de rumeurs, même si voilà, il y a des bruits de couloir. On verra bien si Loki sera dans le film. En tout cas, on espère évidemment le revoir, mais le chasseur B15 sera de retour, et ça, eh bien ça fait plutôt plaisir. Ensuite on passe à une autre info. Celle-ci est officielle, puisque Rob Liefeld, qui est donc le créateur de Deadpool, a pris la parole concernant Deadpool et Wolverine. Voici ce qu'il a dit. Il a déclaré que Deadpool et Wolverine possèdent les meilleures scènes d'action pour un film du MCU depuis Captain America et le Soldat de l'hiver. Donc ça remonte pas mal. À voir si il dit la vérité, mais il faut quand même un petit peu prendre du recul sur ce qu'il nous dit là. C'est son avis, et évidemment qu'il ne va pas défoncer le film. Rappelez-vous que Tom Cruise avait dit que The Flash était un film qui nous rappelait pourquoi on va au cinéma. Au final, on a bien vu ce qu'était The Flash, une merde totale. Donc voilà, je suis toujours très sceptique au niveau des personnes qui prennent la parole comme ça pour nous dire du bien d'un film. Oui, forcément, tu vas forcément dire du bien de Deadpool et Wolverine. T'es en même temps, t'es le créateur de Deadpool. Évidemment que tu vas pas dire que Deadpool et Wolverine est complètement éclaté au sol, c'est sûr. Donc ces paroles, c'est à prendre en compte, mais pas trop quand même, puisque on sait à 100% que oui, évidemment, il va dire du bien de Deadpool, il va pas cracher sur le film. Donc ça n'a pas vraiment de valeur, j'ai envie de dire. On verra bien s'il dit vrai, mais pour moi ça voudrait dire que on est sur de la bonne action. Après on n'en avait aucun doute à mon avis, mais voilà, prenons avec beaucoup de recul, avec beaucoup de pincettes ces paroles de Rob Liefeld, puisqu'elles n'ont selon moi aucune valeur au vu du poste qu'il occupe, c'est-à-dire le créateur de Deadpool, et même il est en lien avec Marvel, donc il est au courant de ce qui se passe auprès de Deadpool et Wolverine. Donc pour moi ça n'a pas vraiment de valeur. Vous faites ce que vous voulez de ça, mais pour moi c'est une parole, c'est une phrase qui n'a pas vraiment de valeur au vu de ce qu'il est, au vu de ce qu'il représente. Voilà pour cette petite parenthèse autour de Rob Liefeld. On va passer vraiment à ce qui nous intéresse dans cette vidéo, puisque du chasseur B15 c'est bien, des déclarations très cool de Rob Liefeld c'est très très sympa, mais ce qu'on veut c'est du caméo. On veut du caméo dans Deadpool et Wolverine. Et Daniel RPK, le petit scooper que tout le monde adore, et j'ai dit petit, mais évidemment c'est le plus grand scooper je pense qu'il existe sur cette planète. Et bien il a encore une fois pris la parole concernant Deadpool et Wolverine, et il a dévoilé du très très lourd, puisque tenez-vous bien, selon Daniel RPK, les personnages de X-23, donc qui seraient joués une nouvelle fois par Daphne Keane, et Gambit, qui serait joué par Channing Tatum, auraient un rôle décent dans Deadpool et Wolverine, et non pas seulement une apparition. Donc là, selon Daniel RPK, il est en train de nous dévoiler que donc X-23, qui était dans Logan, qui sera normalement joué par Daphne Keane une nouvelle fois, et donc Gambit joué par Channing Tatum, ils auraient tous les deux un rôle bien plus important que ce que l'on
l'on croit. Ce ne serait pas seulement un petit caméo par-ci par-là où on les voit quelques secondes, ils auraient bel et bien un rôle assez important. Alors assez important à nuancer évidemment, il n'a pas dit qu'ils avaient un rôle important, seulement qu'ils avaient un rôle décent, c'est ces mots que j'utilise. Donc ça veut dire que ce n'est pas une apparition, ce n'est pas non plus un rôle qui va être hyper important, puisque selon moi il va falloir laisser de la place à Deadpool et Wolverine, puisque de base ils doivent déjà développer deux personnages à la fois qui sont très complexes et qu'on n'a pas vu depuis un sacré bout de temps, donc il faut leur laisser du temps d'écran. Donc à mon avis ils auront, allez, peut-être une période du film où ils seront à 4 ou plus, mais en tout cas eh bien ils seront bel et bien présents pour normalement un rôle un petit peu plus qu'important dans Deadpool et Wolverine, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Ça fait plaisir évidemment pour X23 qui revient en tant que Daphne King, et d'ailleurs on rebondit sur cette rumeur puisque selon eh bien Can We Get Some Toast, dans le film eh bien X23 expliquerait au Wolverine qu'on a vu dans la bande-annonce, donc le Wolverine du film Deadpool et Wolverine, eh bien X23 expliquerait ce qu'elle a vécu avec Logan à ce Wolverine. Ça serait hyper intéressant. Donc bien sûr on aurait apparemment donc eh bien des petits easter eggs, des petits clins d'œil à Logan évidemment, puisqu'on sait ils n'ont pas vraiment touché à Logan à première vue au vu de la fin, et je pense qu'ils l'ont fait par respect par rapport à l'œuvre, mais on aurait quand même eh bien des petites références. Et apparemment la X23 de Deadpool Wolverine serait la X23 de Logan si on est logique, et donc X23 parlerait de ce qui s'est passé avec Logan, de son aventure avec Logan au Wolverine de Deadpool et Wolverine, et ça c'est une très très bonne chose à mon humble avis. Ça pourrait même être une clé pour Wolverine pour changer etc, pour évoluer au sein du film, à voir ce qu'il en sera, mais j'ai très hâte de voir si cette rumeur s'avère être vraie. C'est selon du coup Can We Get Some Toast, c'est du très très fiable pour le coup, donc on peut l'espérer. Après restez bien sûr sur vos gardes, ce ne sont que des rumeurs. Pareil, ça fait vraiment plaisir pour le Gambit de Channing Tatum qui devait à la base avoir son propre film, donc ça fait vraiment plaisir si eh bien il est véritablement dans ce film. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on a des rumeurs autour de l'apparition de ce Gambit joué par Channing Tatum, et évidemment qu'on y croit dur comme fer ici, et s'il a un rôle décent en plus de ça, eh bien j'ai évidemment très hâte de le retrouver. Je suis surtout très curieux de voir son look, parce que mine de rien un Gambit en live action c'est quelque chose qui est très compliqué à faire selon moi. C'est l'un des costumes qu'il ne faut pas foirer, puisque Gambit il a un costume très spécial. En animation il rend super bien, mais en live action à voir comment ce sera. On n'a pas été servi niveau live action du côté du costume de Gambit. On verra bien si Channing Tatum va réussir le pari ou non. En tout cas voilà pour ces nombreuses rumeurs autour de Deadpool et Wolverine. Pas mal de retours de personnages, notamment le chasseur B15, Gambit, mais également X23 joué par Daphne King. On verra bien si toutes ces rumeurs se confirment. Je vous rappelle que ce ne sont que des rumeurs, donc à voir si ça va se confirmer ou non dans Deadpool et Wolverine du coup le 24 juillet cinéma. On verra bien si c'est le cas. Si cette vidéo vous a plu, vous le savez, vous pouvez vous abonner, liker, partager autour de vous si ça vous intéresse, et on se retrouve nous dès demain comme je vous l'ai dit au début pour une nouvelle vidéo autour de Deadpool et Wolverine. On n'est pas prêt de s'arrêter, ça je vous le garantis. On se retrouve donc dès demain, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les gars, ciao tout le monde.